je passe en zoom, en grossissement 10, et hop là, on peut voir que c'est marqué ESA dessus. C'est tellement joli que je vais garder un souvenir, donc hop, petite photo qui est prise immédiatement avec la télécommande de mon arme. Et ça sert alors à plusieurs choses. Ça peut me servir pour du renseignement. Je vois une personne quelque part, je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un recherché, est-ce que c'est un ennemi, est-ce que c'est un ami, je suis simple fantassin. Je ne suis pas censé toujours tout savoir, c'est pour ça qu'il y a des gens qui commandent. Alors je prends une photo, j'envoie ça à ma hiérarchie qui commande, le chef de groupe, le chef de section. Eux ils font l'identification à ma place, ils me renvoient le message par radio, par ostéophonie. Je vous explique de suite ce que c'est. Ils m'envoient l'information me disant non c'est bon, celui-là il a le droit d'y être, laisse-le. Ou il dit ok, bien pris l'image, on va envoyer une équipe d'intervention pour faire une arrestation. Il peut avertir, vu qu'il y a la position GPS qui est intégrée, donc il peut avertir un tireur d'élite avec l'image en visuel. C'est fini maintenant de dire oui c'est un homme avec une chemise bleue, une cravate rouge. Non, non, il a l'image directement avec la position GPS pour pouvoir traiter la cible directement. On peut le faire pour des véhicules, pour des aéronefs. Pas tout le monde connaît tout en renseignement. Donc il y a une silhouette d'un char sur une montagne quelque part. Ah, c'est un de nous, est-ce que c'est pas un de nous? Prends une petite photo, on va chez le chef dit non, non c'est bon, c'est un T-55, c'est un char russe. C'est bon, tu peux mettre une roquette, tu peux tirer, c'est pas un de chez nous. Ça peut servir aussi, comme je disais, pour en combat localité, pour traverser deux pièces, juste pour savoir s'il y a quelqu'un dans le couloir. Un petit coup dans le couloir, je regarde, ok, il n'y a personne, c'est bon, tout le monde, on peut avancer. C'est fait pas trop pour être plus efficace au combat, c'est surtout fait pour moins mourir, avoir moins de blessés, ce qui est déjà une augmentation de l'efficacité du combat. L'ostéophonie, qu'est-ce que c'est? Jusque maintenant, on a toujours eu une radio grande et lourde qu'il faut mettre devant la bouche et à l'oreille pour se boucher une oreille d'un côté pour pouvoir entendre ce qu'il dit le chef, hurler dedans pour que l'autre il comprend, il reçoit que des grésillements, des parasites de l'autre côté. C'est fini, ça appartient maintenant au passé avec Félin. Avec Félin, on passe à l'ostéophonie. L'ostéophonie, c'est un casque que je pose pas sur les oreilles, mais juste devant, sur ce qu'on appelle l'arcade zygomatique, qui est l'os qui part de la pommette vers l'oreille. Les vibrations de mon casque, de mes écouteurs sur les os, transmettent les données voix directement à l'oreille interne. Donc j'entends de la voix à l'intérieur de ma tête et pas sur mes oreilles. Ça n'a que des avantages, pas d'inconvénients. Avantage premier, c'est je peux recevoir des communications et vous expliquer ce que c'est Félin en même temps. Parce que j'entends ce que vous me dites, si vous posez des questions, je peux vous répondre. Et je peux avoir en permanence un écoute sur ce que dit l'hiérarchie, sans que vous entendez quoi que ce soit. Deuxième chose, il y a trop de bruit, vous me posez trop de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des bouchons d'anti-bruit, je vais me mettre dans les oreilles, et j'entends toujours ce qu'on me dit parce que ça passe pas via les oreilles. Et après, pour un champ de bataille, une application, c'est si vous avez dû à une explosion, un traumatisme, les oreilles, vous êtes sonné, ou vous avez carrément un déchirement du tympan, vous avez un saignement de l'oreille, c'est très désagréable, vous êtes désorienté, vous pouvez toujours entendre les communications. La même chose est, juste, alors j'ai les deux écouteurs, plus un petit micro qui est juste en dessous. Il me suffit de chuchoter, ou qu'un collègue à 3 km, bon pas à 3 mais à 1 km, c'est la portée maximale qu'a ma petite radio. Je peux toujours passer via une autre station en relais pour aller plus loin. Mais disons, j'ai un camarade qui est à 1 km et je me suffit de chuchoter pour qu'il entende comme si je parlais à côté de lui, dans son oreille. En avantage. On a amélioré la balistique. La balistique, qu'est-ce que c'est la balistique? C'est tout ce qui concerne le vol d'une balle, une fois qu'elle sort d'une arme, jusqu'à ce qu'elle arrive à une cible. Donc, on a tenu compte des échecs, si on peut parler des échecs, qu'ont fait les Américains actuellement en Irak, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont équipés d'un gilet pare-balles et qui se font tuer quand même. Pourquoi? Parce que les tireurs d'élite, ils ont trouvé la faille dedans. La faille, c'est tirer à un endroit où c'est pas blindé. Tirer quelqu'un dans une jambe, ça l'immobilise, mais ça le tue pas. Mais si je veux le tuer, je passe par où? Mais je passe par les bras. Je les tire dans un bras. Un bras, c'est pas une résistance, donc la balle elle traverse le bras, elle rentre pile poil par le côté à l'intérieur du corps pour endommager les organes vitaux comme le cœur, les poumons, qui causent des dommages extrêmes et qui tuent. Sinon au niveau du cou, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait alors comme les chevaliers d'antan, on a rajouté des épaulières qui descendent un maximum sur le côté pour couvrir, pour combler un peu ce trou qu'on a dû au gilet. Donc il faut bien sortir les bras par quelque part. On a rajouté aussi un col pour un simple gilet. On a aussi des plaques de surblindage. Les plaques de surblindage col, torse, pelvienne et dos pour résister à un tir de calibre 7,62 perforant.
qui est la munition de prédilection de la plupart des tireurs d'élite. Il y a encore des munitions plus grandes que ça, mais de toute façon, que vous avez un gilet ou pas, vous résisterez pas à ces munitions parce que même la plupart des véhicules n'y résistent pas. Donc ça sert à rien de protéger contre plus. On a travaillé dessus pour que les épaules, ça fait pas uniquement lourd et ça m'ébaisse les bras. Quand vous êtes parachutiste, il faut bien pouvoir tirer sur le parachute pour pouvoir atterrir sur le sangle, pour bien ouvrir la voile pour que le vent s'engouffre, pour que vous ralentissiez votre chute. Donc on a vraiment fait en sorte qu'il y a un maximum de mobilité dedans. Donc je peux toujours atteindre mes sangles pour tirer, pour atterrir. Le deuxième endroit où les tireurs d'élite aiment bien tirer, vu que la plupart des gilets sont de taille unique, donc vous êtes très grand, le gilet vous arrive jusqu'au nombril, vous êtes comme moi un peu plus tassé, et bien le gilet vous arrive au mi-cuisse. Donc on a fait des gilets en 3 tailles, avec des sangles sur le côté, qu'on puisse vraiment ajuster le gilet dans tous les sens, pour toute corpulence et toute taille. Ce qui évite alors que le gilet il descend le plus bas possible, pour éviter un tir au niveau des hanches, pour éviter un tir dans les reins, dans la rate, qui peut être aussi très vite très fatal. Qu'est-ce qu'on a encore changé? Le treillis en soi, la fibre elle est déjà traitée avant de faire le tissu avec, donc elle est traitée contre une détection thermique. Ça diminue vos émanations de chaleur pour quand il y a quelqu'un comme moi avec une lunette infrarouge qui vous regarde en pleine nuit. Au lieu de vous voir briller en pleine nuit, si je suis caché un peu dans les feuilles derrière un arbre, on me distingue largement moins parce que la chaleur elle est camouflée, elle est cachée par la tenue. C'est peut-être un petit truc qui va vous faire rire, mais elle est traitée contre la plupart des insectes rampants et volants, parce qu'il n'y a rien de pire qu'être allongé quelque part et être obligé tous les 2 minutes de taper parce qu'il y a les moustiques qui volent. Ou une fois que vous avez 5 minutes de pause, vous allez dans votre hamac et toute la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, ça aussi c'est une catastrophe. Donc on a même traité la tenue contre la plupart des insectes. Vous le foutez 2-3 fois dans la machine à laver, il faut malheureusement recommencer le procédé pour retraiter un peu la tenue. C'est l'effet axe, mais à l'inverse, plus t'en mets, moins t'en as.